Bonsoir tout le monde. Bonsoir Apolline, bienvenue. Bonsoir Voilà, Gisèle, bonsoir Apolline. bonsoir à toutes et à tous. Vous nous entendez bien, vous m'entendez bien et vous nous voyez bien? Oui, j'ai l'impression que tout va bien, Apolline. Ouais, pas de souci. Super. Bon, Gisèle, je suis très très heureuse de te retrouver. Moi aussi. J'espère que tu vas bien, que tu es au taquet Oui. pour cette nouvelle thématique que nous allons aborder, qui est extrêmement intéressante Oui, et importante. également très importante, absolument. C'est la thématique de la responsabilité du point de vue spirituel, Oui. et tout particulièrement dans le contexte de la vibration de l'année 2021 et de celle de la nouvelle ère du Verseau. Oui, tout à fait. Qui se veut pour certains cette ère magique, Oui. en ce qu'elle serait l'ère de l'éveil des consciences et de la fin des dogmes et des croyances, notamment. Donc, on va procéder de la même manière que la dernière fois. On aura donc un échange qui sera suivi d'un espace de parole qui vous permettra de poser vos questions. Gisèle y répondra avec le verbe énergétique. Voilà. Dans la limite du temps. Voilà, absolument, dans la limite du temps qui nous est imparti. Oui. Et on terminera avec un soin énergétique qui viendra probablement intégrer certainement les informations qui auront été vues durant cet échange, durant ce direct, voire on ne sait jamais ce que les guides proposeront. Nous apporterons, oui, tout à fait. Nous apporterons, oui, tout à fait. Alors Gisèle, avant d'aborder donc plus précisément le sujet de la responsabilité en tant que telle, quel lien fais-tu entre l'année 2021, donc sous l'angle de la numérologie sacrée et l'ère du Verseau, avec la responsabilité spirituelle, que tu nous déclineras ensuite plus précisément par la suite. D'accord. Eh bien, alors tout d'abord, effectivement, il ne s'agit pas de faire un cours de numérologie sacrée ce soir, mais de remettre l'année 2021 dans son contexte et surtout de nous mettre dans le contexte de ce qu'elle peut nous apporter pour notre évolution. Donc, l'année 2021 est en lien avec le chiffre 5, voilà. Et alors, le chiffre 5 en numérologie sacrée, évidemment, peut se décliner sous plusieurs angles, nous sommes d'accord, mais il y a un angle très, très important qui est littéralement comme une marche pour avancer vers notre conscience, vers notre état de conscience, c'est la responsabilité. Voilà, c'est une énergie lumière indispensable, je dirais, à intégrer pendant cette ère du Verseau pour avancer vers notre état de conscience, un nouvel état de conscience. Voilà, ça c'est très très important. Donc le chiffre 5 résonne entre autres dans cette énergie lumière. Voilà, d'où l'aspect numérologie sacrée pour cette année 2021. Voilà. Très bien. Et donc, du point de vue purement individuel par rapport à la responsabilité, donc déjà, qu'est-ce que tu entends par responsabilité? Parce qu'il faut quand même qu'on sache de quoi on parle précisément. Oui, bien sûr. D'un point de vue spirituel, bien sûr. Oui, oui. Alors, avant de parler du spirituel, je vais déjà dégager l'aspect terrestre, parce que qui dit responsabilité, on fait souvent l'amalgame sur un plan terrestre, on fait souvent l'amalgame avec la culpabilité. Je suis coupable, c'est de ma faute. Alors, l'énergie lumière, responsabilité, ne va pas du tout dans ce sens-là. Il s'agit vraiment de revenir à soi. Parce que quand je reviens à moi, je peux devenir complètement créateur de ma vie. La responsabilité, c'est revenir, on l'a vu la dernière fois, on en a parlé du pouvoir intérieur. La responsabilité, c'est cette capacité à revenir à notre pouvoir intérieur. Et du coup, de créer une infinité de possibles, d'avoir accès à une infinité de possibles si je suis capable, si j'ouvre l'espace à me dire quel est l'enseignement que vient m'apporter ce vécu, quelle est l'énergie dont je suis porteur ou porteuse qui fait que je vis ce qui se passe dans l'instant présent. Et à ce moment-là, je vais aller explorer
ce qu'il se passe et à ce moment-là, je vais pouvoir tirer l'enseignement et changer de vibration. Voilà à quoi nous sert globalement, on va rentrer dans peut-être un peu plus dans les détails bien sûr, mais voilà globalement à quoi nous sert cette notion de responsabilité et ça, c'est sur un plan vraiment spirituel. Voilà. Très bien. Donc, la responsabilité, donc, ce que je comprends bien, elle implique des choix, des prises de décision, notamment. Et qu'en est-il par rapport au rapport qu'elle peut avoir par rapport au libre arbitre? Parce que cette notion, c'est une notion qui est pas toujours comprise. Et le libre arbitre, d'ailleurs, dans la thèse que j'ai pu voir, enfin, une des thèses qui est proposée aujourd'hui par rapport au libre arbitre, c'est justement de dire que finalement, il n'y a pas de prise de décision, puisqu'en fait, c'est l'être divin qui, quand il est pleinement incarné dans la personne, donc finalement nous guide, ce qui nous, comment dire, dispense de toute prise de décision. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cela et notamment par rapport à la responsabilité de nos choix? Je pense que je prendrais, je dirais presque les choses à l'inverse. Je dirais que la responsabilité est une première marche lumière dans cette énergie donc du 5 qui vibre donc dans cette énergie. C'est la première énergie lumière à acquérir, à développer, à aller chercher, à travailler pour ouvrir son espace. Lumière, justement. Donc, c'est vraiment acquérir le fait, comme je le disais tout à l'heure, que tout élément, quelle est ma part de responsabilité, en quoi ça résonne pour moi, en moi. Qu'est-ce que ça vient me dire de moi? Ça ne veut pas dire qu'est-ce que j'ai fait, quelle faute j'ai commis. Non, en quoi ça me parle de moi. C'est revenir à soi. Cette énergie, elle nous propose vraiment justement un retour à soi. C'est la première marche, je dirais, du retour à soi. Et si tu nommais tout à l'heure l'état divin, avant de pouvoir connecter pleinement cet état divin, je dirais justement la responsabilité, cette première énergie lumière qui nous montre le chemin pour pouvoir nous connecter pleinement à notre état divin. C'est la première marche, c'est la première étape en quelque sorte. Voilà, donc c'est très important en cela. Alors quand tu parlais du libre arbitre aussi, je crois. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, le libre arbitre, c'est quelque chose, si vous voulez, que l'on rencontre justement avec cette énergie responsabilité. À partir du moment que je reviens à moi, que je me connecte, je dirais, avec en quoi cela résonne, qu'est-ce que ça m'enseigne, l'événement, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre, et après, quel choix je vais faire dans mon positionnement. Une fois que je me suis explorée, que je me suis contactée, que je me suis rencontrée, c'est vraiment une rencontre avec soi. Une fois que j'ai établi cette rencontre, quel choix, quelle position je vais prendre. Et là est notre libre arbitre. Bien sûr, vous avez le choix aussi de ne pas aller vous rencontrer. Ça aussi, c'est sûr. Mais quand on fait le choix de cette énergie lumière, qui vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, est vraiment la première marche qui amène à la connexion à soi. La connexion globale, tu parlais de soi divin, c'est vraiment la première marche. Eh bien, ensuite, je vais avoir le choix du positionnement pour monter en vibration, pour développer d'autres expériences. Voilà. D'accord. Donc, plus on est conscient, plus donc les décisions et les choix que l'on fait sont des choix qui tendent vers quelque part les lois divines, les lois universelles. C'est cela. Tout à fait. Si je comprends bien. Tout à fait. Plus on est conscient, plus on se rapproche de son état divin. Voilà. L'état divin, nous le portons en nous. Nous sommes en connexion. C'est simplement, on va dire, endormi. Voilà, la connexion est endormie. Et plus on devient conscient de son fonctionnement, de ce qui motive nos réactions, nos choix, nos comportements, plus on en devient conscient, plus on explore les informations, plus on prend la quintessence, parce que à chaque vécu, les expériences sont là vraiment pour nous enseigner, pour nous faire avancer. À chaque vécu, je grandis et à chaque fois, je me rapproche de mon état divin par la conscience, par toutes les prises de conscience que je fais au fur et à mesure. Tout à fait. Très bien. Et justement, ça m'évoque une phrase que j'entends assez souvent et qui du coup, je m'interroge par rapport à cette notion, parce qu'on entend souvent tout est juste,
tout est parfait. Alors justement, par rapport à la responsabilité, parce que tout est juste, c'est comme si quelque part on était guidé par un plan divin et que tout ce qui nous arrive, c'est comme si c'était parfait. Mais du coup, quelle est notre part de responsabilité dans les choix que l'on peut faire par rapport à cette règle Oui. Alors, quand on dit tout est juste, et bien sûr, il ne faut pas entendre que tout est parfait dans ce qui se passe, dans les événements. Bien sûr, hein, surtout quand les événements sont très douloureux. Quand on dit que tout est juste, c'est pas à cet endroit-là. C'est que nous sommes avec cette notion de responsabilité. Donc, avec les vibrations dont nous sommes porteurs, nous créons. Les événements viennent à nous pour nous faire avancer, donc nous créons les événements. Et à ce moment-là, c'est là qu'on dit que tout est juste, parce que les événements sont en rapport vibratoire avec nous-mêmes. Voilà. Et donc, c'est là que c'est juste. Et c'est juste aussi en ce sens que ça nous permet de grandir. Si on est capable de regarder cela sous cet angle, eh bien, c'est juste parce que ça nous apporte un mieux-être. Les expériences sont là, ce sont l'expérience en elle-même, l'énergie expérience est une énergie divine à notre service. Alors, je sais, quand je dis ça, elle dit, ouais, j'ai un accident de voiture, oui, c'est difficile, je perds quelqu'un. Oui, mais je suis d'accord avec tout ça. Simplement, l'humanité a besoin d'évoluer, et là, on parlait de l'ère du Verseau au départ, a besoin d'évoluer pour se tourner sous cet angle de vue, arriver à se détacher de l'angle de vue purement égotique, on va dire terrestre, et puis au niveau du deuxième plan psychique, pour s'élever et se dire, mais il y a d'autres manières de regarder les événements. Et c'est là que l'enseignement, la richesse, l'aspect divin de l'événement prend son sens. Voilà. Et c'est à cet endroit-là qu'on rencontre la justesse. Voilà. D'accord. Et donc, par rapport justement à cette responsabilité, qu'on peut illustrer par un propos qui me vient, c'est pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, en termes de responsabilité, c'est donc par rapport au processus d'éveil, quel rôle joue concrètement l'énergie du pardon, qui je trouve a toute sa place finalement par rapport à ce principe de responsabilité et des choix que l'on peut faire. Et cette notion de culpabilité que tu évoquais d'ailleurs au départ. Oui, tout à fait. Effectivement, l'énergie du pardon est vraiment en lien, je dirais, avec l'énergie de la responsabilité, en ce sens que dans le pardon, il ne s'agit pas de pardonner en disant j'excuse quelqu'un. D'ailleurs, ça, alors, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis simplement que ça peut être même des fois, parfois, pas tout le temps, mais par moments dangereux, parce que les personnes, des fois, vont t'amener à refouler le ressenti pour dire je vais être dans le pardon de l'autre, je vais être dans l'excuse de l'autre. Et puis du coup, on ignore ce qu'on ressent. On va le refouler et là, on va créer des kystes énergétiques. Et pour notre évolution, ce n'est pas forcément porteur. Mais si on regarde ça sous l'angle justement de cette énergie, lumière, responsabilité, on a vraiment la capacité je dirais, de pardonner. C'est-à-dire, il s'agit de rendre la part de nous, comment dire, comme de nous différencier de l'autre pour lui rendre ce qui lui appartient et prendre ma part à moi, là où je suis responsable. Responsable dans le sens, qu'est-ce qui vibre en moi? Quel est mon lien avec l'événement? Quel est mon lien avec cet échange qui m'a blessé? Quel est mon lien avec cette personne qui me cause beaucoup de soucis dans ma vie? Et là, je reviens à ma responsabilité et pendant ce temps-là, je reviens à moi, donc je pardonne à l'autre parce que je rends à l'autre ce qui lui appartient. Je lui rends sa part de responsabilité. Et là, pour moi, est vraiment la véritable énergie du pardon qui va être constructif. Et là, on peut aussi arriver à se dégager avec un travail. Un travail sur soi, on peut arriver à se dégager du fait d'en vouloir à l'autre. Voilà, parce qu'on va arriver à comprendre de manière organismique dans ses cellules, dans son corps, que l'autre vibre aussi à une certaine vibration et est responsable de sa création, que finalement, ce qu'il fait, c'est pas tant vis-à-vis de moi, mais c'est surtout par rapport à lui-même avant toute chose. On peut arriver à voir avec le temps les choses sous cet angle-là. Et là, ça change, mais tout.
Et là, on est vraiment sur un chemin lumière qui nous amène peu à peu à nous retrouver dans notre état lumière véritable, hein. C'est un processus. Et d'ailleurs, en parlant de l'autre, est-ce qu'on peut être responsable pour les autres? Ou si la responsabilité, c'est vraiment un processus individuel, est-ce qu'on peut prendre une part de responsabilité pour les autres? Non. Ou être responsable à leur place? Alors, spontanément, j'ai envie de dire, tu me prends un peu au dépourvu, mais je vais répondre très sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que on est vraiment responsable de soi. Quand on voit la responsabilité sous l'angle sous laquelle je l'ai nommée, c'est prendre sa part, c'est se regarder intérieurement, c'est aller se connecter à soi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle est la vibration qui parle? Comment peut-on faire ce travail pour l'autre? Et là, on rentre même, je dirais, ça peut même être dangereux parce qu'il y aurait une espèce de volonté qui, pour le coup, là, serait pas divine, de vouloir pour l'autre. Et là, on rentrerait plutôt dans une énergie qui part de l'intérieur pour aller agir sur l'extérieur. Et là, on rentre plutôt à mon avis, dans l'aspect plutôt contrôle. Et là, on n'est plus dans des énergies lumière. Hein, ça me paraît très dangereux. Bon, en tout cas, c'est pas lumière. Hein, on n'est pas dans le principe lumière. Alors donc, je dirais non. Voilà. D'accord. Donc c'est plus de l'intrusion finalement peut-être de l'espace de l'autre. Oui, oui. Et peut-être l'empêcher même de faire ses choix propres. Oui. Alors si on ne prend pas évidemment ce mot, comme je l'ai dit au tout départ de notre échange, sur un plan purement terrestre où on mélange pour moi les définitions et on va dire à quelqu'un quand il a commis une faute, il est responsable, donc il est mineur, donc vous êtes responsable. Là, on est dans un langage purement terrestre. Donc les définitions prennent un autre sens. Hein. Moi, je ne parle pas sous cet angle-là du tout. Hein. C'est pour ça que je l'ai bien déterminé au départ de notre échange. Il y a le langage terrestre, hein, la définition du mot responsabilité au niveau terrestre. Et moi, je me positionne plutôt sous un angle de vue au niveau d'une énergie lumière, hein, qui correspond, comme on l'a vu au tout départ, à cette énergie, cette belle énergie du 5 donc de l'année 2021, qui nous invite à nous contacter à cette énergie lumière. Hein, revenir à nous. Alors, comment peut-on revenir à nous et en même temps être responsable dans cette énergie-là de quelqu'un d'autre? C'est pas possible. Voilà. Et oui, c'est là que chacun est je dirais, comment dire, c'est aussi offrir la possibilité d'action à chacun. Parce que sinon, on enlève aussi, et ça, je sens que c'est important, hein, on enlève la possibilité d'action à quelqu'un. Et l'action est primordiale pour grandir. Ça fait partie du masculin sacré. Hein. Le féminin sacré en soi va ressentir. Là, on est dans la notion du couple sacré hein, en soi, que l'on porte tous. Hein. Il ne s'agit pas d'un couple extérieur, quelqu'un que je rencontre. Il s'agit vraiment de se rencontrer à l'intérieur de soi, dans son énergie masculine, dans son énergie féminine. Le féminin va vraiment aller le féminin va vraiment écouter, accueillir, etc. Et le masculin va passer à l'action par rapport à ces informations reçues et écoutées, ressenties, etc. Donc, si je deviens responsable, entre guillemets, pour l'autre, je lui enlève une bonne partie de ses capacités. Donc, voilà. Donc on en revient au fait de passer obligatoirement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dispenser d'intégrer donc corporellement donc l'émotion ressentie aussi par justement la responsabilité implique des choix, implique effectivement une orientation dans sa vie et d'expérimenter l'expérimentation de pouvoir l'intégrer dans sa matière donc c'est pour ça qu'il n'est pas possible effectivement que quelqu'un d'autre puisse, si je comprends bien, c'est ça. Hein, oui, tout à fait. Que quelqu'un d'autre puisse être responsable pour soi. C'est ça, tout à fait. L'énergie de la responsabilité, évidemment, appelle le processus énergie-responsabilité en tant qu'énergie lumière, appelle évidemment à l'écoute de soi, donc à l'accueil, je dirais, de l'information, émotion ou ressenti, évidemment, dans cet accueil inconditionnel que je nomme très souvent. Bien sûr, hein, et évidemment, oui, il n'y a pas 36 façons d'y aller. J'ai envie de dire, c'est la seule manière d'y aller. Et là, on retrouve cette notion, je dirais, d'exigence de la lumière, mais qui est un acte d'amour véritable. C'est un acte d'amour véritable, d'aller à la rencontre de ce type d'énergie pour pouvoir s'actualiser de plus en plus
dans son état divin, dans cette matière, et l'ère du Verseau, les énergies de l'ère du Verseau sont propices pour cela. Hein. Je dis bien propice, ça ne veut pas dire que le travail est fait. Hein. Ça aussi, c'est très important d'intégrer cela parce qu'on entend souvent, oui, tout va changer, c'est l'ère du Verseau. Attendez, tout va changer si on fait en sorte que ça change. L'ère du Verseau vient nous dire qu'effectivement, toutes les énergies sont là pour nous aider, pour nous faciliter la tâche, pour nous permettre la transformation. Tout est présent. Ça, c'est vrai. Maintenant, si nous restons inconscients de nous-mêmes, que l'on continue à nourrir la victimisation, la dualité, eh bien, on risque de louper l'ère du Verseau, la laisser passer et d'être obligé d'attendre un nouveau cycle. Hein. Tout n'est pas gagné. Pourquoi? Tout simplement parce que je dirais que l'énergie divine nous aime tellement qu'elle souhaite que nous construisions nos forces pour nous actualiser de manière définitive. Et pour cela, si nous ne le faisons pas par nous-mêmes, hein, comme le papillon qui va exercer ses forces pour sortir de sa chrysalide, si nous ne le faisons pas nous-mêmes, les forces ne seront pas construites. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment dans l'énergie sacrée du couple divin père-mère, c'est vraiment un acte d'amour de parents, je dirais, qui nous disent « Allez, hein, je vous amène toutes les conditions, je vous fais confiance, vous allez y arriver. » Hein, et qui nous guide pour nous aider à nous mettre sur la bonne voie. Et cette année 2021, il nous offre quoi? Nos parents divins, ils nous offrent la responsabilité énergie et lumière. Eh bien, saisissons cette occasion, plongeons dans cette énergie lumière. Comment dire? Il faut se l'approprier, c'est vraiment très important, et il faut l'actualiser au quotidien, c'est-à-dire il faut s'en servir, il faut l'exercer au quotidien. Et bien sûr, comment dire, ne pas s'en vouloir si au début c'est difficile. Je dirais, c'est comme un sportif, on s'entraîne. C'est nouveau, donc au début, on a du mal un peu, et puis après, ça va de mieux en mieux. Mais ça, le principal, vous savez, Yeshua, le Christ, disait toujours, le principal, c'est d'être dans l'action. Ben oui. Hein, c'est pas de ne pas y arriver, ce n'est pas de se tromper, non, c'est d'être dans l'action. Hein. C'est l'inertie surtout qui est mortelle, entre guillemets. Hein, d'accord? Et encore, hein, quand je dis ça, attention, les personnes qui sont dans l'inertie, elles ont besoin d'être entendues, comprendre pourquoi elles sont dans l'inertie. Hein. C'est pas, surtout pas de jugement, parce que là, on re-rentre dans la dualité. Alors, voilà, principe d'unité en premier, bien sûr. Mais voilà, pour les personnes après qui ne sont pas dans l'inertie pour des raisons, on va dire, psychiques, il est important d'acter cette énergie lumière. Hein. Voilà. Donc, dans l'idéal, lorsqu'un événement survient, donc la réaction à avoir, c'est quelque part de prendre de la hauteur, de l'observer et de ressentir ce qu'il nous génère. Pour revenir toujours un peu à ce qu'on disait aussi la dernière fois, mais je pense que c'est important de pouvoir le répéter. Oui, redire le processus, comment il s'enclenche. Et puis, il y a aussi cette notion, j'ai envie de rajouter cette notion de volonté. Mais attention, pareil, il y a la volonté terrestre et il y a la volonté divine. Et si je suis dans la volonté terrestre où je vais me dire, allez, vas-y, c'est important, etc., je vais me crisper, vous voyez, d'ailleurs je fais ça avec mes poings quand je fais ça, ben oui, c'est normal, je vais cristalliser les énergies, hein, je vais me forcer un petit peu, hein, que la volonté divine, elle va s'actualiser quand on est à la rencontre de soi, parce que la volonté divine, elle est du ressort du soi divin, et oui, d'accord? Et voilà, et seulement du soi divin. Donc, ça veut dire que je dois d'abord aller à ma rencontre, m'ouvrir à m'accueillir moi-même dans cet accueil inconditionnel et dans l'amour inconditionnel. L'amour de soi est aussi un socle. Bien sûr, on ne peut pas parler de tout ce soir, mais c'est un socle indispensable à développer qui aussi ça peut s'acquérir, il n'y a aucun souci. Voilà, mais c'est indispensable. Et après, du coup, quand je vais me positionner, que je vais passer à l'action, là, je peux exercer ma volonté divine. Mais parce que j'ai mis la lumière sur moi-même. Et je me suis accueillie dans la lumière. À ce moment-là, je peux acter dans la lumière. Et là, nous sommes dans la volonté divine. Hein? Rien à voir avec la volonté terrestre.
Pardon, oui. C'est prendre soin de soi, c'est se respecter, c'est prendre soin de soi. Oui, bien sûr. Alors après, ça entraîne effectivement plein de notions comme le respect de soi et quand on se respecte soi-même, quand on développe cette notion de respect que tu amènes, on va respecter les autres. Mais tout part de soi. Alors je sais bien, on nous a plutôt enseigné l'inverse, hein, voilà. Mais c'est pas vrai et c'est pas être narcissique. Alors évidemment, si on crée un gros déséquilibre, bon, évidemment, tout déséquilibre de toute façon entraîne des soucis, nous sommes d'accord, hein. Mais c'est d'abord s'occuper de soi, revenir à soi. Effectivement, quand on arrive à se respecter dans son rythme, hein, eh bien, nous allons être mieux armés, je dirais, pour être dans le respect des autres. Voilà. C'est un engagement également vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, du coup. Tout à fait, tout à fait. Être responsable. Tout à fait. Voilà, c'est important d'être d'abord en connexion avec soi, de prendre soin de soi, de se respecter pour ensuite pouvoir être en connexion avec les autres de manière équilibrée, hein, de s'occuper des autres, d'être même dans le don de soi pour certains, hein, des gens qui sont missionnés pour être vraiment dans le don d'eux-mêmes, mais pas à n'importe quel prix, je dirais. D'ailleurs, c'est intéressant, un petit aparté. Les personnes, par exemple, qui vont dire non mais moi, voilà, je suis très altruiste, je donne beaucoup, bon. Et moi, des fois, je dis oh là là, attention, doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, hein, c'est bien, c'est magnifique, mais qu'est-ce que je me donne à moi-même? Et des fois, non mais moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, ah là, stop, nous sommes dans un déséquilibre. Et souvent, on rencontre dans ces cas-là un désamour de fond de soi qui est incroyable. Donc là, il y a tout un travail pour se renourrir d'amour, hein, parce que tout le monde a droit à l'amour, hein, tout le monde est légitime de s'aimer. Parce que s'aimer soi-même, c'est la capacité, quand on n'est pas dans le narcissique, hein, dans le développement d'un psychisme, on va dire, narcissique, c'est recevoir l'amour du divin. Hein. Et à partir du moment que je peux être dans cette connexion, je suis à même de m'ouvrir au monde de manière équilibrée, bien sûr. C'est une belle transition parce que justement par rapport au monde, est-ce que tu penses que la responsabilité collective est conditionnée par la responsabilité individuelle? Est-ce qu'on peut être responsable collectivement sans l'être individuellement? Est-ce qu'on peut être responsable individuellement sans l'être collectivement? Qu'est-ce que tu penses de cela? Alors, ce que je peux dire en tout cas, c'est que la responsabilité collective dépend de notre responsabilité individuelle. Voilà, on est en plein dedans avec tout ce qu'on vit actuellement. Eh bien, si l'humanité était capable, alors après, bon, j'y viendrai après, mais je vais commencer par ça plutôt. Si l'humanité était capable de se remettre en question, pourquoi on en est là? Pourquoi nous vivons cette période? Pourquoi nous la vivons comme ça? On irait voir ce qui se passe en nous et nous pourrions créer autre chose, c'est-à-dire envoyer d'autres vibrations qui seraient porteuses pour un avenir meilleur. Donc là, on voit que le collectif, hein, nous sommes bien sûr responsables individuellement du collectif. Après, il faut savoir que dans le collectif, il y a plusieurs collectifs. Il y a le collectif planétaire et après, il y a les collectifs culturels. Il y a des collectifs par pays. Hein. Les pays ne portent pas les mêmes énergies. Hein. Donc voilà, tout ça, ça crée plusieurs collectifs et après, évidemment, nous sommes liés avec certains collectifs et pas d'autres. Mais il est vrai que nous sommes responsables. Moi, je me souviens à l'époque, bon, actuellement, à la période actuelle, on parle plus. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent, mais ne créez pas, et je le dis, quand on crée de la dualité, quand il se passe quelque chose, et il ne s'agit pas d'être d'accord avec ce qui se passe, surtout pas, hein, mais je dirais que quand on crée de la dualité, c'est-à-dire quand on va se positionner avec dualité, hein, et là je vais reparler d'une manière générale, peut-être qu'on peut y arriver, peut-être on peut gagner, peut-être on peut transformer quelque chose, et que ça va être mieux, meilleur pour tout le monde. Je suis d'accord. Mais à partir du moment que vous l'avez créé dans un esprit de dualité, vous avez réenclenché le cycle de la dualité. Donc, juste on passe à un scénario qui est plus agréable, meilleur, plus juste pour tout le monde.
Ok, très bien. Mais à un moment donné, quand le cycle sera terminé, on va revenir à quelque chose de moins juste, de moins agréable, parce qu'on aura réenclenché ce cycle de dualité. Donc, on a une conscience fondamentale à acquérir à notre époque, c'est le principe d'unité. Là, on est dans la responsabilité en plein. Notre responsabilité est vraiment de créer le principe d'unité en nous. Quand je dis créer, c'est plutôt lui permettre d'exister, parce qu'il est en nous, le principe d'unité, nous le portons. Il s'agit de lui permettre d'exister. Donc là, nous sommes effectivement responsables à chaque acte que nous allons comment dire, actualiser dans la matière. Nous avons à le faire dans ce principe d'unité. Ce qui ne veut pas dire, je le répète, être d'accord avec tout, dire oui à tout, surtout pas. On peut ne pas être d'accord avec quelque chose, mais se positionner face à ce quelque chose dans un esprit d'unité. Voilà, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer en conflit. Mais moi, je me positionne par rapport à ce que je ressens, ce que je pense et ce que je souhaite. Ce n'est pas pour ça que je rentre en conflit avec l'autre. Hein. Voilà. Hein, si une personne, par exemple, m'insulte, hein, je vais dire, voilà, là, quand j'entends ces insultes, je me sens blessée. Hein, je sens que la colère est en train de monter en moi. C'est légitime, hein, voilà. Et j'aurais besoin d'être respectée. C'est un exemple, voilà. En aucun cas, j'ai parlé de l'autre. Je suis responsable de moi. Et là, je n'ai pas créé d'esprit de dualité. Mais par contre, je me suis actée dans la matière de manière responsable. Et vraiment, j'ai envie d'inviter le plus possible de personnes à s'exercer, parce que je ne dis pas que c'est pareil, hein, ça ne s'acquiert pas comme ça. Et surtout, ne soyez ni dans le jugement, ni dans vous en vouloir si des fois ça ne marche pas. Nous sommes humains incarnés et nous avons droit à l'erreur pour progresser, n'est-ce pas? Mais il est important de tendre vers cela, cet esprit d'unité. L'ère du Verseau attend fondamentalement cette énergie de nous, que nous la conscientisons dans nos cellules, dans notre ADN, que nous changions un peu notre programme, notre disque dur intérieur, que vraiment nous actualisions cette énergie pour mieux actualiser notre responsabilité dans la matière, de manière individuelle et de manière collective. Hein. On l'a vu, je repense à un événement qui remonte un petit peu, mais à l'époque des attentats, hein, le Bataclan, etc. Mais il y a eu une fusion incroyable de dire mais c'est terroriste, mais ceci, mais cela. Et oui, alors victimes et les autres sont des êtres horribles et tout. Bien sûr que les terroristes ont leurs responsabilités. Nous sommes complètement d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que ça nous est arrivé, ça? De quoi nous sommes porteurs pour avoir généré ces situations dans notre part de responsabilité? Ce qui dédouane pas du tout, attention, hein, je cautionne absolument pas les terroristes, ça n'a rien à voir, c'est vraiment de dire que je reviens à ma responsabilité. Eh bien, si on avait réagi de manière unie, de cette manière-là, mais waouh, on aurait utilisé ce qui nous est arrivé, on n'en serait pas là aujourd'hui, peut-être. Peut-être. Ouais. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'on peut conclure notre propos en disant que finalement, la responsabilité, c'est un socle indispensable pour notre évolution et sans la responsabilité, finalement, on ne peut pas pleinement évoluer? Oui, c'est ça. Tu sais, Apolline, je crois que les énergies lumière vont nous apporter alors des énergies différentes. Il y a les cycles lunaires, on l'a vu au soin de la nouvelle lune il n'y a pas longtemps. Donc, de belles énergies. Là, c'est la nouvelle lune, des occasions de grandir. Et puis, il y a l'année, il y a des, comment dire, des états énergétiques qui nous sont proposés sous différents aspects. Et chaque année va être effectivement une marche d'évolution, un potentiel d'évolution pour accomplir cette ère du Verseau. Mais il est important de prendre cet enseignement-là et de l'intégrer corporellement dans son corps, parce que c'est son corps qui détient, c'est notre corps qui détient la mémoire et qui peut activer la connaissance. La connaissance, elle n'est pas là, elle est dans le corps. C'est vraiment ce que j'appelle d'intégrer de manière organismique. C'est très, très important.
hein. Et après, on peut actualiser, on peut faire vivre. À partir du moment que l'enseignement vit dans notre corps, on peut l'actualiser dans la matière au fur et à mesure des expériences que nous faisons. Voilà. Et ça, c'est notre responsabilité pour l'ère du Verseau. Voilà. On nous a apporté sur un plateau tout ce qu'il faut pour évoluer. À nous maintenant, et ça va continuer, on va nous apporter au fur et à mesure des cycles lunaires, au fur et à mesure des années et d'autres circonstances, des portails, etc. On va nous apporter des énergies à intégrer, à prendre, à faire vivre dans notre corps et à actualiser en conscience dans la matière. À nous de jouer. Hein. Merci beaucoup Gisèle pour ces clés de compréhension Avec plaisir. Que tu nous apportes et qui nous permettent d'évoluer avec notre expérience aussi, pour l'intégrer dans la matière. Oui. Donc je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, de poser des questions à Gisèle par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer. Peut-être simplement des observations, si vous le souhaitez. Voilà, je vois qu'il y a eu quelques retours, mais c'est le moment maintenant, oui, de reprendre peut-être s'il y a eu un ou deux ou trois thèmes qui n'ont pas été forcément clairs pour certains. Effectivement, c'est le moment de me demander des précisions. J'y répondrai avec plaisir. Oui, pour répondre à Agnès, là, c'est pas toujours facile, mais comme ça, on se respecte aussi sans incriminer l'autre. Oui, oui, tout à fait. C'est très important de revenir à soi. C'est vraiment très, très important de revenir à soi. C'est vraiment un élément indispensable pour construire. Hein. Toujours, moi j'adore cette phrase, mais elle est tellement vraie, construire pour et ne pas lutter contre. Eh bien, la responsabilité est une énergie lumière qui permet de construire pour. Hein. Voilà. Emmanuel qui demande le pouvoir de la pensée actuellement. Eh bien, la pensée peut être une conséquence de la responsabilité, Emmanuel. Hein. C'est-à-dire que si je développe ma responsabilité, comme je l'ai expliqué depuis le début de notre échange, en revenant à nous, en écoutant la vibration dont on est porteur, etc., eh bien, nous allons développer d'autres pensées. Nous allons générer des pensées d'une autre vibration. Et nous allons créer donc un autre monde, déjà au niveau personnel et après en rayonnement de manière plus vaste. Voilà. D'autres questions ? Ah oui, une autre question d'Emmanuel toujours. On me dit que nos pensées sont d'une efficacité immédiate. Alors, de plus en plus, en tout cas, il est clair que l'énergie du Verseau et la montée en vibration de la lumière, j'ai un sourire parce que la lumière en ce moment, elle est incroyable. Moi, je suis en admiration devant elle parce que c'est comme si elle était là, présente, Et puis, il se passe plein de choses. On la voit arriver. Alors, on voit les énergies de l'obscurité qui s'affolent et qui tressaillent, qui font gros dos, etc. Et la lumière ne bouge pas. Et elle continue d'avancer un petit peu. Et elle continue d'avancer un petit peu. Mais sa présence est immuable. Elle est d'une puissance et d'un amour infini. Et rien ne lui résistera. C'est pour ça que j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment collaborer, si vous voulez vraiment l'aider, si vous voulez vraiment y participer, intégrez ce principe d'unité, réveillez-le en vous, faites-le vivre au quotidien et prenez cette première marche que le monde lumière vous propose, que l'énergie Père-Mère divin vous propose, cette énergie de responsabilité lumière. Donc, les pensées, pour finir de répondre à Emmanuel, oui, du coup, avec cette montée en puissance de la lumière, l'effet retour est de plus en plus rapide. Effectivement, il y a pas si longtemps que ça, une dizaine d'années, on mettait un petit temps, on posait un acte et l'effet boomerang, ça mettait un petit peu de temps. Aujourd'hui, des fois, dans la journée, on peut voir l'effet boomerang et des fois même dans l'heure. Ça peut arriver. Oui, oui, ça se précipite beaucoup, tout à fait. Donc, pour les pensées, pareil, effectivement. Alors, d'Agnès, comment sensibiliser notre entourage sans les culpabiliser? Eh bien, en utilisant la responsabilité. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on n'est pas dans le jugement, quand est-ce qu'on culpabilise les autres? Alors, après, vous n'êtes pas responsable, vous, de tout le monde à ce niveau-là. Comment on culpabilise? C'est quand on leur dit « tu ». Mais tu ne travailles pas assez sur toi. Mais tu ne fais pas assez de méditation.
Mais regarde, là, tu as vu, tu t'es encore énervé. Hein. Tu as beau dire que tu fais des efforts, mais moi, je te vois. Tu vois. Bon. Alors là, évidemment, on culpabilise. Mais qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'autre, de l'autre, de l'autre. Hein. Essayez de transmettre, essayez de toucher. Et je vous y invite parce qu'on a besoin de collaborateurs pour diffuser la lumière et les énergies lumière. Donc, allez-y. Mais diffusez à partir de vous. Centrez-vous, sur ce que vous vivez, les expériences que vous avez pu actualiser dans votre corps, parce que n'enseignez jamais des expériences qui ne sont que théoriques. Je le dis toujours, dans les enseignements que je transmets, il faut les considérer comme acquis quand vous en avez fait l'expérience. À partir du moment où vous avez fait l'expérience de ce que je vous partage, que votre corps, que vous sentez que oui, c'est vrai, je le vis, très bien. Et là, vous prenez l'enseignement et vous pouvez aller le transmettre, bien sûr, mais au niveau de votre chakra du cœur, oui, je vous le montre ici, c'est là aussi qu'est notre responsabilité. Hein. Le siège de cette énergie lumière responsabilité, il est en lien avec le vert émeraude, qui est l'énergie de Marie-Madeleine, hein, qui est au niveau du chakra du cœur. Hein. C'est partir de là, c'est revenir à soi, pour diffuser à partir de votre responsabilité que vous allez pouvoir transmettre à l'autre sans le culpabiliser. Voilà. Et si malgré ça, des fois l'autre prend mal quelque chose, ça peut arriver, hein, ce n'est pas là votre responsabilité, c'est que l'autre est porteur d'un schéma qui le fait réagir et il a besoin d'aller mettre en lumière ce schéma pour le dépasser. C'est juste ça que ça veut dire. Voilà. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, mais on ne va pas tarder de passer aux soins quand même. Merci beaucoup pour les partages. Oui, Emmanuel, c'est super. Oui, nous rayonnons, bien sûr. C'est un véritable rayonnement, cette responsabilité, tout à fait. Oui, Betty, ben voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, quand on dit « je fais toujours passer les autres avant moi », eh bien, il y a quelque chose à regarder d'un retour à soi, de l'amour de soi, du contact avec soi. Hein. Il y a vraiment quelque chose à retisser dans ce lien d'amour avant de donner aux autres. C'est très important. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup pour vos retours qui me vont droit au cœur. On va peut-être pouvoir passer maintenant aux soins énergétiques, hein, en lien avec la responsabilité. Tout à fait. Alors, comme pour le dernier direct, hein, après le soin, on partira sans trop parler, de telle sorte que ça puisse s'intégrer, qu'on ne fasse pas rentrer le mental. Oui, pour garder les belles énergies avec nous. Voilà, hein. pour garder les belles énergies avec nous. Voilà. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. On n'a pas encore de date pour l'instant, mais oui, dans 15 jours, je pense, dans 2 semaines. Vraisemblablement. Voilà, tout à fait. Hein. Très bien. Au revoir. Au revoir, Apolline. Merci beaucoup. Voilà, vous allez pouvoir vous installer confortablement. Comme nous le faisons toujours, nous prenons le temps de nous installer confortablement et de commencer à respirer avec le ventre pour nous ouvrir à notre soi divin qui ne demande qu'à s'actualiser ici et maintenant avec vous, à travers vous. Voilà, prenez bien le temps de cette respiration et sentez tout doucement au fur et à mesure que cette respiration prend sa place, son ampleur, que votre soi divin arrive avec vous pour vous soutenir, pour vous aider à intégrer les énergies ici présentes. Vous allez sentir au niveau du chakra de votre cœur une douce vibration, mais en même temps une vibration puissante, forte. C'est l'énergie de la Mère divine qui commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau du chakra de votre cœur. Et l'énergie du vert émeraude
va commencer tout doucement à s'activer pour progressivement sortir et venir se déverser dans votre corps, dans vos corps énergétiques, dans votre corps physique. C'est comme s'il remontait au niveau déjà de vos épaules. Cette énergie vert émeraude, elle remonte au niveau de vos épaules et tout doucement, elle pénètre et descend dans votre corps. Elle va aller progressivement toucher chaque cellule pour l'ouvrir à son aspect divin, pour la libérer, pour lui permettre de se réveiller à cet état d'amour qui est votre propre amour vis-à-vis de vous-même. Sentez-le. Sentez vos cellules qui, une à une, se réveillent à cet état de conscience, ce contact avec vous-même, ces retrouvailles avec l'amour de vous-même. Très bien. Laissez faire, laissez toutes vos cellules être imprégnées par cette énergie. Nous avons le principe du masculin sacré qui maintenant va rejoindre cette énergie qui est d'une nature féminine, de votre féminin sacré, au niveau du vert émeraude. L'énergie or, qui représente le masculin sacré, vient maintenant, elle aussi, pénétrer votre corps pour aller rejoindre vos cellules et retrouver l'énergie du féminin sacré, de votre féminin sacré. Bientôt se rejoignent au niveau de chacune de vos cellules dans votre corps, votre féminin sacré et votre masculin sacré, en équilibre l'un avec l'autre. L'un va acter l'amour de vous-même, le respect de vous-même, l'écoute de vous-même, et l'autre va acter dans la matière cet état d'être de vous-même. Soyez vous-même dans la matière, vous dit le principe masculin sacré et féminin sacré. Nous avons maintenant les deux entités lumière, masculin et féminin sacré, qui s'incarnent en vous en passant par le 7e chakra. D'un côté, nous avons l'aspect doré et de l'autre, l'aspect vert émeraude. Et comme pour bien compléter, comme tout est dans tout, c'est du côté droit que le vert émeraude va descendre et du côté gauche que l'or va descendre en vous. Laissez faire ces deux énergies qui viennent du principe divin suprême pour réactualiser vos données intérieures, reprogrammer vos cellules au niveau de la connexion avec votre état divin et à vos origines divines. Les énergies
descendent. Elles sont au niveau du chakra du cœur. Elles impriment chaque cellule et réencodent votre programme au fur et à mesure. Elles réveillent et mettent en place. En même temps, elles nettoient certains aspects de votre être. Elles enlèvent certains implants. Nous laissons faire ce nettoyage. Nettoyage des énergies divines dans un équilibre du féminin et du masculin. L'énergie continue, elle arrive au niveau du plexus solaire. Il y a un nettoyage des reins qui va s'effectuer également. Purification des reins, des informations au niveau des reins. L'énergie blanche lumineuse va prendre le temps de nettoyer vos reins, les toxines accumulées par les mauvaises informations. Transmutation lumière. Très bien, réencodage des nouvelles données. Ouverture à la nouvelle ère. Travail sur le principe d'ouverture. Très bien. Les énergies continuent de descendre, ce masculin et ce féminin arrivent maintenant bientôt au niveau du deuxième chakra, au niveau du ventre. Et là aussi, il va y avoir un brassage des mémoires anciennes. Il est temps, me dit-on, de lâcher vos anciennes mémoires. Vous êtes maintenant des êtres nouveaux. Il est important d'intégrer cette information. Vous êtes des êtres nouveaux. Prenez cette phrase comme un élément vibratoire. Vous êtes des êtres nouveaux. À prononcer dans l'énergie du blanc lumineux et du vert émeraude. Très bien. Le travail du féminin sacré et du masculin sacré continue leur descente. Ils arrivent au niveau du premier chakra et rencontrent l'énergie de la terre-mère. Au niveau de la nature, nous travaillons à travers ce soin à permettre un nettoyage au niveau de la nature. Nous collaborons. Réencodage également, nettoyage, information réveillée. Très bien. Les énergies continuent leur descente et vont aller s'enraciner, rejoindre le cristal de la terre-mère pour établir une connexion de renouvellement, de régénération. Et là, maintenant, à travers cette connexion avec le cristal de la terre-mère, c'est le principe d'unité qui remonte en spirale dans un mélange d'énergie or et rouge lumineux. Ces deux énergies remontent. Elles vont se diffuser en vous, elles vont vous envelopper, elles vont s'immiscer dans vos corps énergétiques. Elles vont aussi vous réinformer intérieurement pour développer ce principe d'unité en vous. Vous êtes des êtres lumière, vous êtes des principes d'unité. Par vous-même, vous êtes des principes d'unité. Très bien. Cette énergie remonte. Elle arrive au niveau du premier chakra. Énergie or et rouge mélangée qui bouge dans un mouvement souple.
Elle passe par votre premier chakra, elle se diffuse dans tout votre corps physique, vos corps énergétiques et votre champ aurique, pour que vous puissiez rayonner très loin cette énergie d'unité. Il s'agit de construire l'unité. Il s'agit d'être acteur dans cette construction. Laissez ce principe d'unité remonter. Tranquillement, laissez-vous vibrer. Sentez cette vibration qui maintenant est presque au niveau du chakra de votre cœur. Et ce principe d'unité qui vous habite de plus en plus. Laissez-le remonter et allez rejoindre le cristal de notre système solaire. Très bien. Vous êtes là tout de suite des êtres alignés dans la lumière, dans votre vérité, avec votre soi divin, dans le principe d'unité actualisé ici et maintenant, dans l'équilibre de votre féminin sacré et de votre masculin sacré. Et maintenant, nous avons l'énergie argentée qui tisse autour de vous comme un cercle qui vous entoure et qui vient faire bouger en vous l'énergie responsabilité dans toute sa splendeur. Laissez cette énergie argentée vibrer autour de vous. Installez cet espace vibratoire. C'est un espace de conscience qui s'installe. Un espace où vous êtes renouvelé dans cette conscience de cette énergie lumière qui est la responsabilité. Merci. Et laissez-vous maintenant vous imprégner par la douceur de son énergie qui, de cet espace qui vous entoure, va permettre à son énergie de venir, elle aussi, vous imprégner progressivement. Très bien. Il y a comme une verticalisation de votre être également qui s'opère en même temps. Et là, nous avons l'énergie de Michael qui arrive pour travailler à cette conscience, à l'intégration de cette conscience. Car vous avez, me dit-il, à recevoir l'épée lumière pour cela. Votre épée lumière. La conscience de votre épée lumière pour l'action dans la matière. Très bien. Michael, à travers le verbe qui vient d'être prononcé, a installé l'énergie de votre épée lumière tout le long de votre être, à l'intérieur de vous. Sentez progressivement cette épée lumière qui traverse vos chakras, qui va s'incarner dans la terre et être connecté au principe céleste. Vous êtes cette épée lumière, vous vibrez à la hauteur de cette épée lumière. Nous sommes là dans l'énergie du verbe énergétique. Ayez la parole juste. Soyez responsable. Prenez le temps de bien sentir ces énergies nouvellement acquises. Ressentez bien votre verticalité tout en même temps une grande souplesse énergétique, une fluidité énergétique.
Ressentez bien cet équilibre, cet amour que vous vous offrez à vous-même, ce couple sacré en vous, uni dans un équilibre, et cette capacité à refléter votre épée lumière par le verbe énergétique et la responsabilité. Prenez le temps de bien vous sentir vibrer dans toute cette énergie. Prenez bien le temps de sentir l'espace qui vous entoure, dans cette vibration argentée que la Mère divine vient de rejoindre pour vous protéger, pour vous soutenir dans votre avancée, dans votre croissance, pour soutenir aussi votre volonté divine. Vous serez accompagné ainsi. À partir de maintenant, dans cette conscience, prenez le temps de bien sentir tout cet espace. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant, tranquillement, à votre rythme. Voilà. Je vais vous souhaiter en douceur une belle et douce soirée. Je vais aussi vous dire à très vite avec joie et bonheur. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Merci d'être là. Très bien. À très bientôt. Au revoir.